Cayenne est arrivée à la maison début avril, après une période d'adaptation et avant la reprise du travail. Il était évident pour moi que Cayenne devait voir l'ostéopathe. Elle ne l'avait jamais vu pendant 10 ans et donc évidemment les accidents au pré peuvent vite arriver. C'est pour cela que par précaution, je préférais qu'elle voie l'ostéopathe avant de reprendre tout travail pour être certaine qu'on le fasse correctement. Je vais essayer de vous expliquer étape par étape comment nous avons procédé, en sachant que ça ne va pas systématiquement correspondre aux vidéos que vous allez voir. D'ailleurs, je m'excuse d'avance pour le mode portrait. Malheureusement, à ce moment-là, je ne pensais pas à faire des vidéos YouTube et donc c'était uniquement pour de l'usage personnel. On a évidemment commencé par reprendre les bases à pied. Le respect de l'homme était honnêtement assez compliqué. C'est pas contre ses anciens propriétaires, mais je pense qu'à force de la manipuler de moins en moins, elle perdait ses bonnes habitudes. Donc on a vraiment repris ça à la base. Ensuite, on a repris le travail en longe aux 3 allures pour pouvoir commencer à apprendre les codes vocaux. Les allures montantes étaient acquises, on a simplement remis nos codes à nous. Les allures descendantes, un peu moins. Cayenne avait beaucoup de mal avec le frein et notamment le retour au pas sur sa longe. On a commencé ensuite les petits exercices par-ci par-là, notamment sur la découverte des barres. Alors vraiment, sur la vidéo que vous voyez, il y a très peu de hauteur, on a à peine 30 cm. C'est vraiment pour travailler là où elle met les pieds, son équilibre et surtout ses abdominaux, puisque avant de monter dessus, il fallait refaire toute sa musculature. Donc au début, c'était un petit peu chaotique, évidemment, elle n'avait jamais fait ça, ou en tout cas pas depuis des années, mais elle a vite trouvé le principe. Honnêtement, c'était pas facile tous les jours. Cayenne est une jument avec du sang et avec du caractère. Elle a déjà 10 ans, donc elle est affirmée. J'avais beaucoup de mal à trouver ma place et surtout à rester froide dans mon comportement pour ne pas la faire monter en pression. On a plusieurs fois frôlé l'accident. J'ai donc décidé de faire appel à une professionnelle qui travaillait notamment ce qu'on appelle le travail à pied, l'éthologie, etc. Honnêtement, la séance ne m'a pas convaincue. Elle travaillait beaucoup par le renforcement négatif, donc on appelle le R-, et par l'acceptation et que le cheval cède à une pression négative. Et c'était pas vraiment ce que j'imaginais avec ma jument. Nous sommes au mois de juin, ça fait à peu près 2 mois que Cayenne travaille tranquillement à pied et je profite de la présence d'une amie qui est également très bonne cavalière pour pouvoir monter dessus pour la première fois. Alors évidemment, ça fait un bon moment que Cayenne travaille à pied avec la selle sur le dos ou enfilée pour pouvoir s'y habituer. Donc vous voyez, on prend notre temps, moi je suis à pied à côté d'elle, je la tiens en longe. Et c'est mon ami qui monte dessus. On commence par le montoir, vraiment tranquillement. Le bruit des étriers, le poids sur le dos en sac à patates, on monte tranquillement dessus et puis on la marche tranquillement et on commence à marcher en longe. Les premières difficultés commencent à s'afficher et on le voit d'ailleurs sur les vidéos. Cayenne commence à se braquer à certains moments. Elle a des mouvements de rejet du contact des jambes sur son ventre. Et elle s'arrête aussi de manière inopinée et ne souhaite pas redémarrer. Alors pour moi, il est évident qu'on ne rentre pas dans la force avec un cheval qui fait 450 kg. Donc à ce moment-là, on n'a ni éperon, ni cravache, ni stick, ni chambrière pour la forcer à avancer. Je veux vraiment faire les choses correctement. Donc on prend notre temps et au début, je pars vraiment du principe que Cayenne, c'est parce qu'elle panique un petit peu et qu'elle ne comprend pas ce qu'elle doit faire. Donc je me dis qu'en travaillant, ça devrait aller mieux. Le lendemain, on reprend le même exercice, mais cette fois, c'est moi qui monte dessus et c'est mon ami qui la tient à pied en longe. Donc on lui demande un petit peu la même chose, de marcher tranquillement dans le pré avec quelqu'un dessus. J'essaye petit à petit de prendre du contact sur la bouche et on le voit tout de suite, Cayenne refuse ce contact et secoue la tête dans tous les sens. Pourtant, elle a vraiment un filet simple, elle n'a pas de muserolle, elle a un mors très cool, un mors droit en caoutchouc. Vraiment, je voulais le plus léger pour elle.
Le même souci que la veille se présente à nous sur ces arrêts inopinés, la difficulté à la faire redémarrer. Alors c'est vrai que sur les vidéos, on nous voit mettre pas mal de pression de talon, voire des fois des coups de talon. Alors en étant sur son dos, je suis un petit peu démunie. Moi, je veux pas d'éperon, pas de cravate, pas de stick. Alors je me dis tout simplement, on va essayer de lui faire comprendre que dès qu'elle avance, la pression sur le ventre qui pourrait être désagréable disparaît. À ce moment-là, je suis un petit peu perdue et j'ai pas tellement de méthodes ou de solutions différentes à apporter. Mais globalement, je reste très contente d'elle. D'ailleurs, je la félicite énormément à la voix. C'est pour ça que je vous laisse certaines bandes son pour que vous puissiez entendre ce que l'on se dit. Je reste très contente d'elle puisque elle essaye pas de me mettre par terre, elle part pas en ruade ou comme une folle au galop, etc. Elle reste malgré tout posée et a essayé de bien faire les choses. Le 3e jour, on reprend les mêmes exercices en sachant que ce serait le dernier jour avant de la laisser tranquille pour pas simplement la surcharger. Bah c'est ça, c'est le but. Et surtout pas en avant. Mais cette fois, on retire la longe. On émet la possibilité que Cayenne soit un petit peu perdue, d'associer la longe, le travail en cercle et d'avoir un cavalier sur le dos. Alors de se savoir en liberté comme ça, elle n'a plus de frein de sécurité sur la longe et elle a tendance à marcher de manière un peu plus active, voire parfois de trottiner. Les choses se font bien, j'essaye de prendre petit à petit du contact sur la bouche, je lui demande de s'arrêter quand c'est ma décision, je la félicite beaucoup. Il faut que tu arrives à sentir quand elle bloque comme ça sur quel appui elle s'est arrêtée pour venir perturber son appui en fait. Je marche vraiment partout. Alors il faut savoir que malheureusement j'ai pas un pré parfaitement droit, donc il y a des dénivelés qui la font travailler un petit peu. En sachant qu'elle n'a pas un équilibre du feu de Dieu, donc c'est parfois un petit peu difficile pour elle. On a toujours les mêmes problématiques sur les arrêts sans raison, ou en tout cas moi à ce moment-là je comprends pas trop pourquoi elle s'arrête alors que je lui demande simplement de marcher. Elle commence de plus en plus à devenir réticente et honnêtement, moi sur son dos ça m'inquiète, alors pas dans le sens que j'ai peur de tomber ou quoi que ce soit, mais plus dans me poser la question si finalement je vais y arriver et si elle n'est pas plus compliquée que ce que je pensais. Est-ce que toute seule ça va le faire ? Est-ce que sans installation, sans professionnel, ça va le faire ? Alors j'ai beau être une cavalière avec le niveau galop 6 et avoir des années d'équitation derrière moi et d'avoir monté tout type de chevaux, finalement je me suis même peut-être mis la barre un peu trop haute. On va même frôler l'accident à un moment donné où elle se met contre la main et contre mes jambes et elle recule très fort jusqu'à se diriger en fait sur mon amie et également sur mon fils qui était en poussette juste à côté d'elle. Donc là, je décide de terminer la séance, j'attends simplement quelque chose de positif de sa part et je m'arrête là-dessus, je la caresse énormément, je félicite beaucoup. Et puis on va aller marcher un petit peu à pied pour qu'elle reprenne son souffle parce qu'elle a tendance à vite transpirer et vite être essoufflée. En parallèle, on continue également le travail à l'extérieur puisque j'avais une première fois essayé d'emmener Cayenne à pied dehors et il s'est avéré que ce fut un moment très dangereux pour l'une comme pour l'autre. Cayenne était totalement hors de contrôle. En 10 minutes de marche, pas loin de la maison vraiment, mais dans les champs et à distance du troupeau, elle a transpiré, elle avait les naseaux complètement dilatés, elle ne faisait plus du tout attention à moi, me marchait dessus, etc. Heureusement que j'étais enfilée et en longe, et finalement j'ai fait très rapidement demi-tour. Donc on avait repris petit à petit vraiment les distances, 1 mètre de plus chaque jour, et on avance, mais j'étais vraiment bloquée en bas du chemin de ma propriété et les signaux de Cayenne ne me permettaient pas d'aller plus loin sans danger. C'est un gros moment de remise en question pour moi, le mois de juillet, parce que j'ai l'impression qu'on n'avance pas, que j'y arriverai pas. J'ai pas suffisamment de temps à lui accorder pour la travailler tous les jours et pouvoir espérer une évolution. Le travail ponctuel que je fais avec elle ne suffit pas.
Je prends donc la décision de trouver une écurie de travail pour pouvoir l'y envoyer 15 jours ou un mois, je sais pas trop, et avoir un professionnel qui va pouvoir tout reprendre à zéro avec elle. Après des jours de recherche, je fais la rencontre de Marine, une cavalière professionnelle qui tient son écurie pas loin de la maison. On a énormément échangé et discuté sur mes projets et ma vision des choses avec Cayenne, et vraiment Marine correspond à tous les critères que je voulais. Donc Cayenne part dans ses écuries début août pour un mois. Donc Marine va reprendre petit à petit les bases à pied, la sortie en extérieur et le travail monté. J'essaye d'assister à un maximum de séances avec le projet également de pouvoir faire des séances moi-même accompagnée avec Marine. Et puis finalement, au bout de 10 jours, les choses n'évoluent pas comme on le souhaitait. Marine trouve qu'on a un vrai problème de locomotion au niveau de l'avant-main avec Cayenne et me demande de faire appel à une physiothérapeute qu'elle connaît. Évidemment, j'accepte, c'est pour le bien-être de ma jument, donc il est hors de question qu'on passe à côté de quelque chose. La physiothérapeute intervient aux écuries mi-août. Elle confirme beaucoup de blocages au niveau de l'avant-main, notamment au niveau de l'épaule gauche. Et finalement, elle prend contact avec l'ostéopathe qu'elle connaît, qui avait vu Cayenne au mois d'avril, et elle tombe un petit peu d'accord sur les différents blocages. D'après elle, c'est bon, c'était musculaire ou nerveux. Les signaux que Cayenne lui envoie sont positifs, donc un week-end de repos et on peut redémarrer. Malheureusement, le lundi matin, on reprend la longe avec Cayenne et elle est complètement boiteuse de l'épaule gauche sur sol mou, donc dans la carrière de sable. Un petit peu moins sur le sol dur, donc sur la terre. Pour l'instant, elle n'a pas de cavalier sur le dos, uniquement la selle. On décide de faire le même essai sans la selle, peut-être en se disant c'est la selle qui la dérange. C'est exactement la même chose. Donc là, c'est un petit peu panique à bord. Qu'est-ce qui se passe ? Cayenne revient donc à la maison plus tôt que prévu puisqu'il est impossible de continuer le travail dans ces conditions. Et elle ira faire des examens dès que possible pour en savoir plus.